Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Lisa Debauche. Bonsoir. Si vous étiez, Lisa, un sentiment, vous seriez lequel? Je pense que, vu ce qu'on vit actuellement, Ouais. je serais la colère ou plutôt la révolte pour le refus d'obéir à une autorité. C'est marrant, j'en étais sûr que vous allez sortir la colère. Je pensais colère. Si vous étiez un goût de votre enfance? Un goût, alors je suis plutôt dans les sensations. Je dirais l'odeur de l'eau de toilette de mon père, l'eau sauvage. Eau sauvage, ouais. Et l'orage pendant la nuit, et les cakes aux poires de ma grand-mère. D'accord, 3 goûts donc, 3 sensations. 3 sensations. Et si vous étiez une chanson? Si j'étais une chanson, je pense que c'est difficile de choisir. Oui, hein. Une chanson qui m'a beaucoup accompagnée pendant l'écriture de ce livre Carcasse, c'est Immensita de Andrea Laszlo de Simone, mais sinon aussi un album qui me quitte très peu et que j'écoute énormément, c'est l'album de Massive Attack, Heligoland. Oui, chef-d'œuvre évidemment. Oui. On ira écouter après l'émission. Vous êtes l'invitée, Lisa, de LCR ce soir. Adolescente, j'ai fait du babysitting dans une famille de gens très corrects, des gens vraiment bien sous tout rapport. Pas comme chez moi où on faisait la vie à l'envers, non. Des gens affichant leur joie d'être en vie, des gens qui font du sport, des gens souriants, des gens bien portants, des gens avec de grands sourires carnassiers, des gens avec de belles dents blanches pour croquer la vie à pleine bouche. Toi aussi, tu en connais certainement. Des gens comme ça te donne juste envie de crever. Toi, qui es sans arrêt essoufflé, le bras en l'air pour faire passer le poing de côté, tu te dis que toi, dans la vie, t'es complètement à côté, que t'as vraiment tout foiré. Ou alors tu te moques, tu les regardes de haut avec un air de snob. Snobber les catholiques bien portants, je sais très bien le faire. Je crois que je les envie depuis que j'ai perdu la foi. S'il y a des catholiques dans la salle, sachez que je vous aime, n'en doutez pas. J'aime tout le monde, moi, c'est mon problème. Sauf peut-être les catholiques pédophiles. Je préfère les pédophiles athées. Il n'y a plus rien pour les sauver, eux. Même Dieu les a abandonnés. Mais je perds le fil de ma pensée. Ils partent festoyer chez des amis, donc, d'autres gens bien sous tout rapport. Est-ce qu'ils allaient festoyer chez des amis pédophiles? Ça, je ne sais pas. Statistiquement, s'ils étaient nombreux à cette petite fête d'anniversaire, c'est fort possible, même probable qu'il y ait parmi ces gens bien sous tout rapport l'un ou l'autre pédophile, incesteur, l'un ou l'autre violeur. Franchement, je n'en sais rien et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est moi, la reine des putes. Donc, ils s'en vont, et ni une ni deux, moi, la reine des putes, l'ambassadrice des chiennes, j'appelle un homme et lui propose de venir me rejoindre. Les petits sont endormis, c'est très excitant de faire des choses dans une famille de catholiques, de faire des choses sexuelles sans en avoir le droit sous le toit de la morale, en essayant de ne pas réveiller les enfants, de ne pas souiller le canapé de la salle de télé. Combien d'enfants violés par an dans le monde? Peut-on seulement le recenser? J'aime bien baiser dans les canapés. J'aime bien baiser dans les canapés devant un film dégueulasse en me faisant insulter. J'aime bien baiser dans les canapés devant un film dégueulasse en me faisant insulter, les rideaux grands ouverts et imaginer le vieux cochon d'en face en train de se branler. Et toi, t'aimes quoi? Merci, Lisa. Tout le monde essaye de répondre à la question. Ça a été écrit comment? J'ai l'impression que ça a été écrit dans un souffle, ce texte. Oui. Tout à fait. Ça a été écrit dans un souffle il y a 3 ans. C'était une période très particulière. J'ai l'impression d'avoir été prise dans un tunnel et j'ai écrit ce texte de manière très instinctive, très pulsionnelle, organique. Enfin, je crois me souvenir, après, la mémoire, elle nous joue parfois des tours, mais j'ai la sensation d'avoir été vraiment dans un
dans un état de semi-conscience ou d'inconscience presque, en fait. Ça se sent quand on lit le texte, puisque maintenant il est publié à l'Arbre de Diane, il est écrit. Vous aviez publié un recueil chez Malmström, un premier recueil, ça s'appelait, j'aimais bien le titre, La nuit est encore debout, c'est pour ça que je ne dors pas. Oui. Est-ce que vous dormez aujourd'hui? Vous dormez mieux? Avec l'aide de médicaments. Ah oui, tout de même. Oui. Ouais. Oui, parce que j'ai un sommeil très, capricieux et rebelle. Il n'est pas toujours très sympa avec moi depuis l'enfance. Donc, Pourquoi rebelle? Parce que vous avez cette fameuse colère dont vous parlez tout à l'heure en vous. Beaucoup, souvent, ça déborde un peu? Je ne sais pas si c'est toujours de la colère, mais en tout cas, une intranquillité qui me laisse peu de répit. Et en même temps, je pense que je vois pas comment aujourd'hui, pour moi, ne pas être intranquille. Alors, je dis pas qu'il faut être insomniaque, mais non, par contre, il faut être intranquille, j'ai l'impression. Mais par contre, oui, je pense qu'aujourd'hui, surtout si on a aussi le privilège de travailler aussi sur ces questions-là, d'être dans la création et de réfléchir le monde, ou soit dans le monde, mais en tout cas on a quand même presque un devoir d'intranquillité, ou en tout cas d'ouvrir les yeux et d'être attentive, d'être éveillée plutôt. Oui. Hein. Oui. La poésie peut aider à ça aussi, le texte, les mots. Je sais, oui, sans doute. Les mots sont, on peut leur faire dire ce qu'on veut aux mots. Donc à la fois, c'est ce que j'aime le plus au monde, et à la fois, je m'en méfie aussi. Mais j'y crois. En tout cas, je pense qu'en ce moment, on a besoin de ce courage de la vérité. Et qu'on vit une période absolument terrifiante par rapport à ça, où les mots on leur fait dire n'importe quoi. Il y a un inversement sans cesse du rapport de responsabilité. Les mots deviennent une arme extrêmement puissante et très dangereuse. Donc oui, je pense que... C'est marrant, j'avais cru entendre une larme extrêmement puissante. Vous voyez, comme les mots peuvent glisser aussi. Oui. Tout est fragile. Mais la poésie, quand même, là, vous avez toujours été attirée quand même par la poésie. Vous avez une carrière de chanteuse aussi, autrice, compositrice sous le nom de Lisa. Il y a quelques années, vous chantiez ceci. C'est un hymne à la poésie, justement. Regardez. Au fond de tes yeux, mon amour, j'y resterai bien tout le jour. Un instant seulement dans tes bras, et plus rien ne compte que toi. Dans un doux sommeil étendu, poésie qu'es-tu devenue? On dit que partout tu demeures, à qui sait ouvrir son cœur. Éperdu je parle sans savoir, mais les mots parfois nous réparent. Gagner le soleil, à quoi bon? Je préfère chanter en ton nom. Et si le cœur vient à manquer, que plus rien ne tient et que j'ai de sombres pensées dans la tête, c'est toi que j'appelle pour de l'aide. Voilà, je vous ai vu sourire quand le petit chien a montré sa truffe. C'est magnifique cette chanson. Et elles sont magnifiques, vos chansons. Je vous invite à aller les voir sur votre chaîne YouTube. Hein. Ça s'appelle, c'est Lisa, Lisa. On sent quand même que les mots vous font du bien. Alors ça ici, c'est quand même la description d'un viol. Hein. Il y a une première image qui vous est apparue. Vous avez dit ça dans une interview. C'était une femme qui tire une carcasse. Oui. Oui, ça a démarré comme ça. J'étais dans la maison de mon enfance. Ouais. Et
Et une première image m'est apparue, donc qui démarre, la didascalie qui démarre le texte. Hein, donc une femme nue entre en scène, tirant à bout de bras une carcasse d'animal mort. Et j'ai suivi cette image. C'était comme un appel, cette image, oui, un fil qu'il faut. En tout cas, elle s'est imposée à moi, et souvent ça fonctionne comme ça dans mon rapport à l'écriture. Ouais. Et donc je l'ai suivie un peu aveuglément, sans savoir où elle me mènerait. J'ai écrit donc le début du texte, qui en effet raconte un premier rapport non consenti. Mais sans le savoir. Voilà, c'est ça qui est intéressant. J'ai écrit sans savoir ce que j'écrivais réellement. Ah oui, mais je pensais que vous alliez dire sans savoir si c'était consenti ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous travaillez un peu sur la frontière très mince entre le désir et le viol, en fait. Oui. Et est-ce qu'il y a une frontière, finalement? Et quelle est-elle? C'est sûr que la frontière entre le désir et la violence apprise, subie, m'intéresse, et je pense que j'en parle à la fois dans ce texte principalement, mais aussi dans mes chansons d'une certaine manière, et dans mes poèmes aussi. C'est souvent aussi en filigrane, mais ici dans ce texte c'est dit de manière beaucoup plus, c'est traité de manière beaucoup plus frontale. Il fallait ça, vous aviez besoin de parce qu'il y a la chanson effectivement, les chansons, mais il fallait être face à ça. Oui, comme les poèmes, je le dis aussi, je tourne autour aussi souvent de ce sujet, pas que de ce sujet. Et d'ailleurs dans ce texte, je tiens à dire que pour moi ce n'est pas le récit d'un viol. Je veux dire, il y a cet événement-là dont on ne revient pas, dont on ne revient pas en tout cas comme on était avant, mais c'est plus large. Je crois que dans ce texte aussi, j'aborde le rapport qu'on a avec son propre corps, avec son désir. Son propre corps, son propre désir. Vous mettez pas de barrière non plus. Il y a pas il y a aucun tabou, aucune censure. En fait. Non, je pense que tout d'un coup, cette colère, ou en tout cas cet empêchement. Aussi d'écrire sans se mettre de barrière, tout d'un coup, oser lâcher les chiens, oser sortir du cadre, vous voyez, parce que je pense que quand on est d'autant plus une femme, une petite fille d'abord, et puis une femme, malgré tout, on nous apprend aussi à ne pas sortir d'un certain cadre. Voilà. Et oui, c'était important pour moi de dire les choses sans... Mais j'ai pas vraiment réfléchi, encore une fois. C'est venu, c'est sorti, ça devait sortir. Ça devait sortir, et tant mieux, il est là. Précipitez-vous sur ce livre, c'est publié par la maison d'édition qu'on salue d'ailleurs, L'Arbre de Diane. C'est dans toutes les bonnes librairies. Ce texte, c'est une plongée. On commence, je vous l'ai dit, moi j'ai commencé, je ne me suis plus arrêté du tout. Et vous avez pas des performances, mais des lectures en tout cas dans plusieurs librairies, notamment Brin d'Acier, je crois. Oui, donc Brin d'Acier à Scarbeck le 15 novembre et le 7 novembre à la librairie Wallonie-Bruxelles à Paris. Wallonie-Bruxelles, juste en face du Centre Pompidou à Paris. Oui. Merci beaucoup. Vous serez au Boson plus tard, mais on en reparlera. Merci beaucoup, Lisa, d'être passée chez nous. Beaucoup. Ça s'appelle Carcasse, LRDP. Allez-y, foncez. Nous, on se retrouve lundi prochain. Bon week-end.